waouh. L'équipe de la Ligue des Champions a une fois de plus frappé. Donc le Real de Madrid s'est imposé au Santiago de Bernabéu 2-0. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le résumé du match du Real de Madrid que nous allons faire ce soir. Ensuite je vais un peu parler de l'Italie, donc Napoli contre l'AC Milan, parce que j'ai un tout petit peu suivi ce match là aussi. Sincèrement, lorsque je vois les matchs du Real en Ligue des Champions, je ne me demande même plus si le Real va gagner ou perdre. Sincèrement, moi je sais déjà que le Real va gagner. Généralement, les questions que je me pose sont plutôt pendant combien de temps l'adversaire va tenir et quel sera le score, l'écart du score en fait. Ce sont simplement les questions que je me pose, parce que ce Real de Madrid là qui était déjà fort l'année dernière, bon, n'était pas aussi fort que ce Real, il faut l'avouer, ok. Cette année-ci, cette équipe a pris encore une autre ampleur. Ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, c'était plus de la baraka, de la chance, de la grâce, on va le dire ainsi. Bon, c'est pas vraiment de la chance, mais ils avaient du talent pour gagner, mais les matchs se gagnaient difficilement, ok. On avait généralement l'impression que c'est l'adversaire qui le méritait, mais que le Real, par exemple, en cours de circonstances, arrivait à renverser le jeu à la dernière minute, arrivait à renverser le jeu pour remporter le match. Mais cette saison, c'est différent. Vous sentez qu'ils ont, là je parle de la Ligue des Champions, je précise, vous sentez bien qu'ils ont le contrôle, ok, que ce n'est pas aussi complexe, qu'ils ont pris vraiment non seulement, on va dire, du peps, donc de l'encouragement, donc ils savent de quoi ils sont capables et ils avancent. Et c'est vraiment un bloc uni, solide, synchrone qui avance. L'année dernière, lorsqu'ils jouaient contre Chelsea, ils étaient vraiment en arrière, ok. Il fallait vraiment profiter des balles en avant pour lancer Benzema ou encore Vinicius pour se projeter. Mais cette saison, pas du tout. En fait, ils sont tellement en avant que les projections sont rapidement dans le camp adverse, rapidement dans la surface adverse. Et Chelsea a énormément galéré. Vraiment, je ne m'attendais pas à un 2-0. Vraiment, je m'attendais à ce que le Real mette au moins 4, parce que Chelsea va très mal et le Real, en Ligue des Champions, déroule généralement le tapis. Donc, je ne dis pas que le 2-0 c'est un beau score, ok. Contre le Real, ce n'est jamais un beau score. Sincèrement, moi, je pense qu'il faudrait au moins gagner 5-0 au Santiago de Bernabéu pour dire que c'est un beau score. Parce que le remontada, c'est l'équipe de remontada, ok. Bien que le terme ait été créé avec Barcelone, mais au final, c'est eux qui, aujourd'hui, l'incarnent le mieux possible, vraiment. Ça, c'est-à-dire. Donc, je vois très mal cette équipe gagner, sincèrement. C'est pas impossible, je répète. C'est pas impossible, mais battre le Real, ce Real-là, avec cette solidité défensive, c'est vraiment pas complexe, sincèrement. Je dis trop sincèrement. Je pense pas que Chelsea sera en mesure de battre le Real le match retour. Toutefois, c'est le sport, c'est le football, donc tout est possible. Donc, pour ce match, j'ai trouvé des joueurs vraiment pas mal intéressants du côté du Real de Madrid. Bon, j'aimerais me mettre encore à citer, mais ils ont tous été brillants. Rien à dire. Peut-être que Vinicius, encore une fois, qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Et Camavinga, waouh, comme il est fantastique. Dire qu'il y a quelques temps, il était le remplaçant, celui qui joue les dernières minutes. Celui qu'on pensait que, en fait, qui apportait plus en jouant les dernières minutes. Mais aujourd'hui, il s'impose. Et Tchouaméni a vraiment du souci à se faire, vraiment. Parce que je pense que Camavinga ne va pas céder sa place facilement cette saison. Et même les saisons à venir. Il ne cesse vraiment de prendre de la place. Et son impact dans les jeux est juste important. Asensio aussi, je ne suis pas du tout fan de ce joueur, ok. Mais il faut le dire, il est vraiment décisif lorsqu'il entre. Le peu de temps de jeu qu'on accorde, il arrive vraiment à s'imposer. Et ça, c'est juste magnifique. Compte tenu de Benzema et Vinicius, cette fusion, cette cohésion est de plus en plus importante. Et on voit de quelle manière ils ne se relâchent pas. Aucun de deux ne baisse les bras. Ils sont toujours vers l'avant. Et quoi dire, en fait, la balle arrive toujours dans les pieds de Benzema. Peu importe la manière dont vous allez contrer, peu importe la manière dont l'action va se passer avant. Au final, ça se retrouve entre les pieds de Benzema et il est généralement devant le but. Donc, c'est très facile pour lui de marquer. Ça m'énerve un tout petit peu, vraiment. Voir ces joueurs, je trouve ça plus plaisant de voir un joueur créatif. Donc, par exemple, un Vinicius qui va effacer, dribbler et marquer par lui-même, que les actions qui se terminent toujours par des gens comme des Haaland ou des Benzema. C'est tout à leur honneur. Ok, ce qui veut dire qu'ils savent se positionner, ils savent suivre le mouvement, mais moi je trouve que le foot est plus plaisant lorsque ce sont des créatifs qui marquent en fait. Mais bref, une fois de plus, il est décisif et c'était très important pour cette équipe. Donc tout mon soutien à Lampard, parce que ça sera vraiment pas facile. Ce n'est pas du tout facile en ce moment avec tous les coachs qui ne cessent de virer, tous ces joueurs qu'il a en sa possession mais qui ne sont pas du tout, on va dire, en meilleure forme possible. Vraiment, c'est difficile. Donc, du côté de Chelsea, j'ai trouvé quelques joueurs un tout petit peu intéressants. Bon, moi, c'est un peu, je dirais, il s'appelle comment déjà?
N'Golo Kanté, mais en première période, en seconde période, on les a vraiment éteints. Ils n'arrivent pas vraiment à se projeter. Et lorsqu'ils ont un peu la balle vers l'avant, ben, autour d'eux, il y a tellement de Madriens. Tu vois, parfois un joueur de Chelsea contre un Blues contre 5-6 Madriens. Donc, ils sont vraiment bloqués. Et ce que j'ai trouvé pitoyable, bon, pas pitoyable, mais je veux dire, le jeu n'était pas très intéressant parce qu'ils n'arrivaient pas à se démarquer. Ils n'arrivaient pas à prendre des ailes. Il s'appelle comment? James est le seul, pour moi, le seul joueur vraiment qui a essayé de longer le côté, qui a vraiment essayé de faire la différence de son côté. Mais de l'autre côté, il n'y avait vraiment absolument rien. Chilwell, déception avec son carton rouge encore, mais bref. Enzo Fernandez, on voit très bien de quelle manière le gars sait faire les passes. Mais il ne peut pas lancer la balle vraiment en avant parce qu'il n'y a personne. Les projections ne sont pas du tout bonnes. Et là, je me dis, waouh, c'était une véritable erreur de la part de Potter de ne pas avoir pris Aubameyang. Vraiment, c'est lorsque tu vois cette équipe-là, tu te dis qu'Aubameyang aurait tellement apporté dans le fait de se projeter. Je ne dis pas que Sterling est nul, ok, je précise. Il sait jouer, il joue bien, mais ce positionnement-là, moi, j'aurais mis Aubameyang à la place. Mais bref, il n'est pas là, on n'y peut rien. Il n'est même pas sur la liste. C'est vraiment triste. Du côté de Kepa, moi, je pense qu'il a fait un bon match. Et là, Mendy a du souci parce que je n'ai rien contre Mendy. Mendy est un bon gardien, mais Kepa, il faut le dire, Kepa fait de bonnes performances petit à petit. Et je pense que Mendy risque de ne pas renouveler son contrat. Donc, c'est un grand gardien. J'espère qu'il va atterrir dans un club qui va mieux le respecter, qui va l'accorder plus de temps de jeu. En tout cas, une très belle performance de la part des Madriens, rien à dire. Il est fort probable qu'on puisse assister à des demi-finales contre Bayern contre le Real de Madrid. Qu'est-ce que je raconte? City contre le Real de Madrid parce que les deux équipes vraiment ont éclaté leurs adversaires et je vois mal des renversements pour les deux matchs. Je vois vraiment mal que ce soit le Bayern de Munich ou encore Chelsea renverser la partie. Mais ça sera vraiment un match intéressant, ça sera vraiment un match. En tout cas, on va assister à des matchs intéressants déjà. Commençons par les matchs retour parce qu'il ne faut pas vendre la peau du loup sans l'avoir vendu. J'espère que le Chelsea pourra renverser le Real au match retour sans blague. Et du côté du Bayern, qu'on va encore les éclater. Revenons sur l'autre match de ce soir. Venons autant pour moi. L'Italie en Italie, directement entre entre Napoli contre l'AC Milan. On a vu de très bonnes choses de la part du Napoli, mais depuis un certain bout de temps, on voit bien de quelle manière la courbe napolitaine est vraiment descendante. Et là, on voit la différence. C'est comme dans ce Real, là, si tu retirais Benzema et Vinicius, si tu retires en fait le joueur clé d'une équipe, c'est mort, vraiment. On le voit par exemple avec le Barcelone aujourd'hui, on est moins créatif parce que Pedri, Aubameyang et Dembélé ne sont pas là. Si tu retires Mbappé, tu vois par exemple le match aller du Paris Saint-Germain contre le Bayern. Mbappé n'était pas là, on était mort. Et c'est la même chose aujourd'hui avec le Napoli qui ne cesse de perdre les matchs. Bon, aujourd'hui en Ligue des Champions, ils se sont déjà mieux battus que lors du match dans le championnat où on les a éclatés 4-0. Je n'en parle pas, mais je vois pas mal de matchs de cette équipe. Vraiment, cette équipe a de bonnes actions. Ils arrivent à se projeter, ils arrivent à se créer de l'action. Bon, déjà, il faut souligner la bonne performance de Mike Maignan, qui a fait un très bon match. Mais en dehors de ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la différence. Ils n'arrivent pas à marquer d'eux-mêmes. Et donc, là, tu te dis, oh, que Osimhen n'est pas là. Osimhen n'est pas là. Ça se fait tellement mal parce que tu te dis, avec autant d'actions qu'ils ont eues, autant d'actions qu'ils ont pu se créer, ils auraient pu faire mal à cette équipe milanaise. Vraiment, ils auraient pu vraiment faire la différence, voire remonter et marquer en premier, prendre le dessus sur le match et même l'emporter. Pour ce match, je dois vous le dire, peu importe l'équipe qui va gagner, je serais ravi parce que j'aime assez bien les deux équipes. J'aimerais voir d'une certaine manière Giroud un peu plus loin, mais je veux voir encore ce que Osimhen est capable de faire. Et je me dis que voir Napoli arriver même jusqu'en finale, voire même les demi-finales, pour moi c'est la surprise que je veux voir en fait. C'est l'équipe que je veux voir de l'autre côté du tableau arriver plus loin. D'un côté, on a entre le Real contre, excusez-moi, le Real, Chelsea, Bayern et City. De l'autre, on a l'Inter, Napoli, l'AC Milan et le Benfica. Donc de l'autre côté, j'aimerais vraiment voir le Napoli arriver un peu plus loin. Mais pour cela, il faut vraiment que Osimhen soit là. Et on peut voir de quelle manière on le réclame en fait. Cette équipe a besoin de lui. Vara ne suffit pas. Vara a besoin de son buteur. Tu vois, le mec peut se créer de bonnes actions, de bonnes passes, mais il faut le gars qui est devant qui fait la différence. Et j'espère que Osimhen va rapidement se rétablir parce que là, je pense qu'il est en entraînement. Il s'entraîne tout seul pour l'instant. Et pour le match retour, il devrait être là parce que normalement, il devrait jouer les dernières parties de ce match, mais apparemment, il n'était même pas là. Et pour le match retour normal, sauf en cas de grave pépin,
ou en cas de rechute, il devrait être là au match retour. Et j'espère qu'il sera à la hauteur pour pouvoir renverser la partie. Donc, tout mon soutien à Osimhen. Et j'espère voir le Napoli remporter cette partie. Sincèrement, j'aimerais vraiment voir le Napoli aller loin, City aller encore plus loin. Donc, merci à vous qui suivez cette chaîne. Merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne. On n'oublie surtout pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et passez une excellente nuit. Au revoir.